Hello Internet et bienvenue dans une nouvelle vidéo. On est au château de Gratto, c'est dans la Manche et c'est un château qui a une légende toute particulière parce qu'il serait hanté par une fée. Le truc totalement original, on est d'accord? Parce que d'habitude c'est les fantômes, d'habitude il y a des choses qui bougent et tout ça, mais aujourd'hui c'est un château qui serait hanté par une fée et dont la fée, avant de disparaître, serait passée par cette fenêtre. Cette fenêtre que normalement on peut ouvrir, voilà, ouais, qu'on peut ouvrir, qui est d'ailleurs conseillé de refermer. Voilà. Et donc la fée, quand elle a sauté, à ce qui paraît, elle aurait touché le rebord de cette fenêtre. Et là, on peut apercevoir un léger trou, là, au niveau de mon doigt. Par contre, il n'y a aucune ferrure. Donc je ne pense pas que ça soit un trou qui soit en rapport avec une ferrure ou quelque chose. Donc là, on referme bien la fenêtre, comme c'est marqué sur la petite étiquette juste là. Ah, il y a des sacrés contre-jours aujourd'hui. Il y a un soleil plutôt pas mal. En tout cas, bon voilà, là on se trouve dans la tour de la fée. Il y a un joli panneau qui raconte toute l'histoire du seigneur de ce château et de la fameuse fée. Si jamais vous voulez plus d'infos, n'hésitez pas à venir visiter. Nous, on va descendre cet escalier tout petit pour continuer la visite du château. Et en haut, il n'y a rien. Je suis monté, il n'y a pas grand chose. À part des trous dans l'escalier, on va descendre et je vais vous montrer ça. Hop là. Hop là. Il n'y a pas grand espace. Hein. Et regardez, je vous disais, il y a des trous dans l'escalier, donc n'hésitez pas. Quand vous venez, vous mettez une petite pièce dans la caisse. Ça coûte rien. C'est pas grand chose, 2 €. Et ça participe aux rénovations du bâtiment, qui est quand même très bien entretenu. Mais je vous conseille quand même de mettre une petite pièce dans la cagnotte si vous voulez continuer, qu'il y ait des monuments comme celui-ci. D'ailleurs, c'est un château du XIIIe siècle, si je ne me trompe pas. Normalement, c'est un château du XIIIe siècle. Il a été amélioré et transformé il a été fortifié au XIVe, si je ne me trompe pas, encore une fois, mais c'est rare. Et donc, il est entouré d'une douve, ce qui est assez rare pour des châteaux actuels encore. Et oui, il faut garder les distances. On est en période de Covid. C'est ce qui a marqué sur les étiquettes. En tout cas, nous, on continue notre visite. Là, on est dans une cour intérieure et nous, on était tout là-haut. Tout là-haut, 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 là-haut. Hop là, tout là-haut. Il n'y a pas une seconde. Il y a une gargouille. Je ne sais pas si vous l'apercevez tout en haut. Ah, si vous la voyez, il y a une gargouille. Et là, un autre escalier sombre et lugubre. Hop là, qui mène un premier étage. Un premier étage du château. Vous n'avez pas vu la façade encore, hein, vous n'avez pas vu. Je vais vous la montrer tout à l'heure. Et là, on a une cheminée avec un bronze. Moi, je sais pas si c'était un bronze, mais c'est ce qu'on dit d'habitude. Donc là, une grande cheminée avec un bronze. Là, on a encore une autre tour. Hop là. Qui est d'ailleurs fermée, j'ai l'impression. Et là, une autre partie du château
avec un pavillon du XVIe siècle. Là, c'est bien marqué. XVIe siècle. Bon, c'est fermé. Et je vous disais, il y a des douves tout autour du château. Devant, derrière, sur les côtés. Et nous, on va essayer de monter dans la tour, comme je le disais tout à l'heure. On aperçoit la tour là où on était tout à l'heure, juste en face. Là, juste là. Waouh. C'est de plus en plus petit. Voilà la superficie pour passer. Et là, c'est encore plus petit. Non, sérieux, faut que vous voyez ça. Même moi, je suis pas très grand. Hein. Même moi, j'ai du mal à passer. Hop là. Là, on se trouve dans une pièce avec du carrelage au sol. Il devait y avoir une cheminée à cet endroit-là. Si je me trompe pas, maintenant, je suis pas un professionnel de l'architecture du XIIIe siècle, mais je pense qu'il y avait une cheminée à cet endroit-là. Et donc, là, on voit qu'on est dans une tour. Là, il y avait un décor qu'on aperçoit encore, qui a l'air quand même assez préservé. Je pense pas qu'il date du XIIIe siècle. Ou qu'il soit plus ancien. J'ose pas toucher, mais il y avait plein de couleurs. On voit c'est rouge et on fait de l'archéologie, attention aujourd'hui. Et il y a des gens qui ont gravé leur blase dans les murs. Il y en a carrément un qui a mis un gros cœur là. Visiblement, ça doit être la tour des amoureux. Et voilà ce que on peut voir. On va continuer, à ce qui paraît on peut grimper encore. Je vous disais, c'est pas grand, hein. Vous voyez l'espace. Voilà. Voilà. C'est pas très grand, c'est pas très grand. On va continuer à grimper. Et je pense pas qu'il y ait grand chose. En tout cas, il y a un trou là dans l'escalier. Je suis pas rassuré. Hein. Y'a quelqu'un là-haut? Wow. Il y a un réduit. Ah, je vais vous montrer ce que c'est. Parce que ça sert à rien d'y aller. C'est la toiture, les enfants, c'est la toiture. Hop. On est arrivé sur la toiture. Il y a tellement peu de place qu'on cogne de partout là. Voilà, bon, on va redescendre tout ça. Oh purée. Et je vais vous montrer quand même parce que... ouais, ça c'était une immersion. Et là on voit la cour là où on était tout à l'heure avec la cheminée. Là on voit une autre tour juste là qui est d'ailleurs pas accessible. Mais je vais vous montrer le devant du château. Ouf.
Et là, on descend les marches principales du château. Une flopée d'escaliers. Et je vous montre. Et regardez-moi ça, tout à l'heure vous l'avez vu la tour. Mais vous allez pouvoir voir le château de l'extérieur. Ça vaut quand même sacrément le détour. C'est un lieu gigantesque, splendide en tout cas, très bien entretenu. D'ailleurs c'est rare que je trouve des châteaux en ruine aussi bien entretenus. Les propriétaires vivent juste à côté. Et en tout cas c'est bien surveillé, c'est bien propre. La pelouse est tondue. Le bâtiment est assez bien sécurisé. C'est quand même un lieu qui reste très intéressant à visiter. Et il y a une église, comme vous pouvez l'entendre, juste à côté. Bon, je vais vous faire quelques images de drone. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!